Salut tout le monde et bienvenue sur Strong Day King Move. Face à la caméra, vous avez Jérémy Kabamba. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir pour vous une figure d'État, une figure qui évolue souvent dans l'ombre, un entrepreneur à multifacettes qui va se donner le plaisir de parler de lui, de sa carrière, de toutes ses réalisations. Enfin bref, pas toutes, mais la majorité de ses réalisations. Ça sera un plaisir pour les abonnés, les lecteurs, les auditeurs de Strong Day King Move de découvrir l'un des jeunes qui fait la fierté de la capitale congolaise. Il s'appelle Hubert Lutunga et j'ai dit comme ça. Salut Hubert. Oui, salut Jérémy. Tu vas bien? Oui, ça va très bien. Ça se passe bien? Oui, ça se passe très bien, ça roule. Sauf qu'à ma poussière à Kinimo. Embouteillage et tout ça va. Rien à dire, embouteillage, poussière surtout. Quoi de neuf? Ouais, pas grand chose, hein, pas grand chose. Seulement, je suis en train de préparer un lancement d'une plateforme de l'une de mes entreprises, en fait. Ok. Toujours en train de cogiter sur quelque chose. C'est ça. Donc, on a un espace large, non, comment je dirais, donc nous avons. Non exploité, c'est ça. Nous avons un espace non exploité. Donc, il y a beaucoup à faire au pays. Donc, je suis en train de réfléchir sur lancer quelque chose qui sera d'ailleurs, dans quelques jours, connu du public, c'est ça. Ok, intéressant. Mais avant vraiment de parler de vos services et d'autres choses, j'aimerais bien que vous vous présentez face à une personne qui n'a jamais entendu parler de vous. Comment tu donnes ta carte de visite face à quelqu'un avec lequel tu as besoin de prendre un entretien et tout? Oui, voilà, Hubert Lutunga, c'est un développeur. Donc, d'abord, je commence par signaler que j'ai plusieurs casquettes, comme vous avez dit. Okay. Donc, je suis quelqu'un qui a essayé de toucher dans beaucoup de choses. Donc, je suis web développeur, je suis graphic designer et en même temps, je suis photographe. Ok, photographe, shooter ou bien photographe? Bon, shooter, ça, c'est abusé, c'est pas ça l'appellation, en fait, photographe. C'est un terme, c'est ça, c'est pas shoot photo. C'est exact. Donc, je suis pas shooter, mais je suis photographe. Ok. Et comment vous vous êtes retrouvé dans le domaine du développement web? C'était quoi les déclics? C'est parti comment? Oui, d'abord c'était depuis les humanités. Enfin, parce que d'abord mon père voulait que je fasse le commercial. Okay. Et puis papa voulait que tu sois commerçant. C'est ça, lui il voulait que je le fasse. Après moi je le voulais pas. Bon, okay. Il faudrait signaler que j'étais un peu brouillard à l'école, hein. Bon, okay. Sauf que aujourd'hui c'est un peu compliqué pour parler de toi. Donc papa voulait que je fasse le commercial. Après moi je le voulais pas et il s'est imposé jusqu'à ce que j'ai commencé. La première période j'ai obtenu 45%. Donc c'était en quelle année ça? C'était en 2008, hein, 2008, quelle année scolaire? Donc c'était en troisième. Le commercial, c'est quand j'ai franchi le secondaire, tout ça. Okay. Donc après j'ai obtenu 45%. Il m'a changé d'école. Et puis là où j'étais passé, là où j'étais parti pour continuer, j'ai obtenu 55%. Après, il s'est dit, bon, c'est peut-être parce qu'il n'aime pas ça, c'est la raison pour laquelle il ne s'aimait pas et tout. Donc après, j'ai chômé, j'ai arrêté le troisième des humanités pour attendre, continuer l'année prochaine. Et puis, bon, puisque je ne voulais pas le commercial, moi, je voulais faire la technique. Okay. Donc, je voulais faire électronique. Donc, la vague de l'époque, il y avait des gens qui réparait, donc mais que je ne me suis pas présenté, en tant que technicien parce que je trouve que c'est pas important pour moi, mais c'est quand même quelque chose que je peux réparer même la télé, même les ordi. Il y a beaucoup d'amis qui m'ont vu en train d'ouvrir les téléphones, changer les displays, ils me demandaient mais finalement qu'est-ce que tu ne sais pas faire en fait. Tu es tout terrain, on dirait comme ça. Je faisais ça parce que je l'ai étudié de troisième jusqu'à sixième. J'ai fait mes humanités à l'Utematista. Donc c'est là-bas que j'ai appris même l'électricité. Je peux même installer la maison. Donc il y a beaucoup de choses, c'est ça, beaucoup de choses techniques, disons électronique et électricité que je peux manipuler. Donc voilà. Et après, quand j'ai terminé les humanités, parce qu'il y en a tout le monde à l'Ingimbongo. Donc, j'ai commencé déjà à projeter mon avenir par rapport à quelqu'un de... Comment compter le billet, c'est ça là. Donc, tout le monde, bon, ça va radio, TV.
je voulais pas continuer dans ça pour naïba à l'époque période où on a eu mutu moko asomba lopa on a réparation donc j'avais des grandes ambitions. Tu avais déjà arqué ton futur. C'est ça. Futur ambition na qui nango et ça ba no permettre qu'il a continué na Istar parce que les amis continuaient. Bon moi je me suis dit bon il faut na m'élargir na ça la informatique. OK. Maintenant, tant que tu diplôme, on a aussi peur que non, il faut que ça la informatique, père habité, ce qui boye, au fan d'appuyer, il ça la électronique. Il faut continuer, on a le ça la commercial, donc du coup, un débat contradictoire. Bon, j'ai quand même accepté de chômer pour la qui la ligne qui le sauté. Donc 2 ans de chômage. Exact. Na bêti 2011, 2012 n'a pas quitté et puis après. L'année prochaine, il m'a amené un dépliant d'une école informatique comme ça. Et puis, il s'est renseigné pour moi, je voulais aller à l'ISIPA parce qu'il y avait une vague à l'époque des amis qui allaient à l'ISIPA. l'ISIPA, c'était le fait. Tout le monde, l'ISIPA. À Elinga, Esmicom. Je connaissais même pas Esmicom. Ben, il a choisi pour ça, deuxième année. OK. Donc, du coup, tu te retrouves à l'ESMICOM. Ouais. Après, quand j'ai pris une année à la maison, je me suis trouvé le temps de me former davantage, surtout puisque je voulais déjà faire l'informatique, j'avais un ordinateur à la maison, on a installé Photoshop, des histoires de moi, je suis allé à l'université, je connaissais déjà une grande partie de base, il y a ordinateur, utilisation, la bureautique, les quoi de basique sur le design, Excel, Word, Photoshop, etc. Et puis je me suis allé me renseigner et puis je lui ai dit que c'est bon, je peux quand même rester là et puis continuer à faire mon informatique à l'ESMICOM. Et c'est comme ça que en étudiant à l'ESMICOM, je me suis retrouvé développeur. Développeur parce que là-bas, je faisais administration réseau, gestion des bases de données. Donc, il y avait deux RGBD, c'est ça? C'est ça, RGBD à l'ESMICOM, ce qui continue. C'est ça. Donc, la salle administration réseau, gestion des bases de données. Mais moi, j'étais beaucoup plus sur la partie gestion de bases de données parce que c'est là qu'il y avait vraiment la programmation et tout. Bon, j'étais quand même brillant. Depuis la classe et puis bon je me suis lancé dans vraiment partie développement web et jusqu'à maintenant j'ai terminé l'informatique, j'ai terminé le graduat et puis après bon je me suis dit bon il faut sous l'art il faut là. Donc après bon je ne sais pas si je dois d'abord continuer toujours à parler de moi pour que les gens connaissent qui est Hubert Lutunga ou bien non mais tu es libre hein, tu parles en roue libre, c'est toujours intéressant d'écouter surtout que tu n'as pas l'habitude de passer dans des interviews, faire des points de presse, quelque chose comme ça sera intéressant pour c'est là qui te connaissent de découvrir ton histoire comme ça et ça là bon bien bataille on a popcorn et tout ça là. Exact. Donc après les études, je me suis retrouvé avec un ami que je salue, Vignor. OK. Vignor Moleka. Ouais, Vignor avec lui on s'est que je salue. Papa li bangano yango no leka non zo moi Vignor to yebala ene na ba réseaux sociaux de l'époque en fait BBM. Bon bah c'est là ba réseaux sociaux na kala ba Blackberry. Donc passe-moi ton pin. J'ai un Blackberry. Bon, puisque lui aussi faisait l'informatique à l'époque, donc tout coutana qui vite fait, tout gagne tout ça les lots Moroboué ensemble, on a chemin, tout ça les agence Moroboué, avant ça s'appelait HV Concept, HV Concept qui était juste nos initiales H comme Hubert, V comme Vignor. On s'est dit chercher des marchés, tout ça la rabacite, comme ça pour Koluka boulot, c'est compliqué. Donc toi qui déjà dans moi vision moi c'est déjà sur comment voilà cause à la moi indépendant c'est ça cause pour nous à la moi excusez-moi cause à la indépendant tout ça les HV Concept tout bando le marché pour les sites donc c'était compliqué pour na ba jeune Moroboye ou une entreprise ba plus sur marché site donc c'était vraiment compliqué tu gagnes tout ça là plutôt réseau tout bando bien réseau social mais après des formations on s'est rendu compte que c'était plutôt une place de marché comme elle. Donc, on s'est lancé dans quelque chose qui était
les gens pouvaient venir créer des comptes, commencer à vendre. Là, je pense que c'était en 2015, 2016. On s'est lancé, et plutôt ça, l'application, ici, là, tout le monde, Lucasco, souscripteur, voilà, entreprise, créer, compte, on le TK. Donc, c'était vraiment compliqué, mais pour nous, à faire confiance, tant, tout déjà, donc c'était compliqué. Le background. Et après, donc, c'était aussi compliqué de continuer comme ça à chercher des marchés. Donc, je me suis dit que je peux, en entre-temps, faire la photo. Donc, c'est là que ta passion avec la photo naît. Ça a commencé. Bon, déjà, il faudrait signaler que j'étais un graphic designer. Pour les graphic designers, ils ont une facilité de se lancer dans la photo. Parce que l'ordi, la retouche, c'était déjà pas une grande tâche à apprendre et tout. Donc, je me suis retrouvé photographe, pareil, moro ya bongo. Mais moi, je me suis évolué vite dans la photographie. Je dirais que j'ai commencé la photo en 2018 et j'ai arrêté en 2022. Donc, ça faisait quand même 4 ans. Ça faisait seulement 4 ans que je faisais la photo, mais pour ceux qui me connaissent savent que j'avais quand même un résultat intéressant, impressionnant. Ma photo il y a 3 ans, ça paraît quand même net ma photo à l'élo, quoi. Donc voilà un peu en bref, en quelques mots, ce qui est Hubert Lutunga. Donc c'est ça. Franchement, c'est intéressant, c'est quelque chose à encourager parce que les taux de chômage, les taux des jeunes qui sont encore dans la distraction dans la capitale congolaise est tellement élevé et il y a très peu des gens de ta génération qui réfléchissent comme toi, hacker les features, de pirater déjà les features, de voir déjà qu'il dans 5 ans, il peut se passer ça, je dois déjà me préparer en conséquence parce que nombreux ils sont lancés dans le business sans vision et ils ont fermé boutique après 2 ans, ils ont, je sais pas moi, connu de pertes, c'est juste parce qu'ils n'ont pas eu une vision à long terme. C'est ça. Et j'ai cru entendre que tu as travaillé aussi pour des institutions prestigieuses, comme la présidence, la Rabobank, Kawel et Invest Solutions. Et comment ces collaborations sont mises en place? Comment tu te retrouves, en fait, tu pars du web développeur, designer, photographe, et puis bim, à la présidence. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, déjà, je me suis pas présenté étant que fonctionnaire de l'État. Je me suis pas, je me suis pas présenté tant que je travaille quelque part. Parce que je me suis plutôt présenté tant que quelqu'un qui se cherche, quelqu'un qui s'est lancé dans le business, etc. Mais je suis aussi travailleur. J'ai d'abord commencé après, hein, donc si je peux continuer là où je m'étais arrêté avec la photo et tout. C'est intéressant toujours. Donc avec la photo, déjà il faudrait signaler. Donc je vais signaler ici que je ne supporte pas de travailler quelque part. Donc avant, je me disais déjà avec les amis, je leur racontais que ngazo na sali musala soit na l'État, soit na organisme international. Pour ba musalo ba kanga kapina ba temps. Donc c'est compliqué, tout le monde a des libertés trop. Bon, voilà, c'est peut-être abusif. L'État par rapport à la privé, il y a beaucoup d'exigences dans la privé que l'État. Donc je préfère dans un mois temps il y a boulot et puis temps ça mon repos. Moi je crois que je pense que l'avenir, donc ça dépend enfin de ce que je fais maintenant aujourd'hui. C'est ça. Donc mon avenir dépend de mes entreprises, de ma façon d'entreprendre en fait, que de rester travailler, attendre des salaires à la fin du mois et tout. Tu es de cette catégorie des gens où préfère dépendre de la salaire, donc tu aimes bien avoir des multiples engrais. À la fin du mois, donc c'est chaud. Alors après photo, je vais saluer ici Madame Marie Monzele. Donc déjà n'a participé qui n'a concours où il y a RTNC, il y a logo, etc. J'ai oublié de préciser, c'est là. Tu as été parmi les 3. Ouais, on était le 5. Moutoumoko avait décliné parce que lui, il pensait que c'est lui qui devait gagner et tout. Donc on était retenu 5, le 4 sur le 5 gagnant.
après moi mouvement on a connu moi succès il y a logo dans les réseaux sociaux. J'ai eu pas mal de contacts des gens qui voulaient on peut balancer la logo. Donc c'est comme ça que je me suis connu avec madame Marie que je viens de saluer d'ailleurs. Okay. Donc après je pense 2 ans c'est après 2 ans que madame Marie, parce qu'avant elle était pas au pays, elle était pas en RDC, donc elle était en Belgique. Okay. Après 2 ans, elle vient à qui? Après 2 ans, elle m'a écrit parce que comme elle a Facebook, elle a besoin d'un logo. Ce qui nous on a combien à l'époque, je crois on a ça qui est $200, 150 ou $200 comme ça. Après 2 ans, à répondre à un message, après 2 ans, quoi, il répond que salut Hubert, je suis à qui on peut se voir demain. On a déjà commis ma photo et kainga mutudu. Je me suis dit na tangi ko conversation kana bunza ka monter na wi oza ba tarif na pesa ga na 2020 il a zo na 2022 arrive na pesa ngambon en 2020 là tout na ko so ma mo changer je me suis dit bon da kinde na nous et puis na que pesa ga c'est na que changer prix sur place sur les champs et tout. Donc na commis donc c'était l'ADN, donc c'était la présidence. Ils travaillaient, madame Marie avait sa structure qui travaillait avec la présidence, pendant collaborer sur un projet, et elle voulait que je participe sur ce projet pour créer des designs, etc. Et après, les conseillers, avant, c'était les conseillers du service en question, le coordinateur de ce service, avait voulu que je continue. Après ce projet, donc tu étais venu pour un projet et on t'a retenu pour continuer. On m'a retenu pour continuer sur d'autres projets et puis après donc c'est comme ça que c'est parti, c'est comme ça que je me suis retrouvé à la présidence. Mais à part la présidence, j'ai fait beaucoup d'autres projets. Tu as travaillé avec d'autres institutions? Je travaille avec beaucoup d'autres institutions. Je travaille à la RTNC jusque maintenant parce qu'après le logo nous étions retenus, on avait maintenant de matricule, donc je travaille à la RTNC. Je fais pas mal de projets également avec la Robank, Robank c'est parti avec Monsieur Belly Mbavu aussi, je salue Monsieur Belly à un centre, à une école de langue, à une école de langue qui apprend des langues, mais le plus principalement c'est l'anglais. Na sali là bango site na 2000 na ko benga bon site na application de gestion et entreprise et tout. Na 2019. Jusque maintenant il y a un bassin là sco monsieur Belly a formé kaba agent, il y a Robank pour l'anglais, donc ils ont un contrat pour agent pour un renforcement des capacités sur l'anglais et tout. Et après ça va en formation en ligne na Moodle. Moodle c'est une plateforme éducative, hein, donc c'est une plateforme de cours en ligne sur lesquels les gens peuvent apprendre, suivre des cours en distance et tout. C'est là qu'il y a un UFC, donc monsieur Belly. Et après la Robank, puisqu'il utilisait le même canal pour enseigner, pour donner la formation à la Robank, parce que la Robank comment faire pour c'est là qui au modèle où on a pour on avait un projet que tu as créé. C'est à partir de ça que je me suis retrouvé à la Robank. Bon, à la Robank, la personne qui m'avait contacté, la Robank m'a contacté, j'étais déjà à la présidence. Bon, j'étais dans mes débuts à la présidence. La Robank m'a dit, je devais signer un contrat. Je devais signer un contrat à la Robank pour la salle. Ils avaient un problème, tout le monde a démissionné, bloqué la plateforme na bango, tout ce qu'il fallait que des cantons, comme des entreprises pour des grosses boîtes. Vous ne pouvez pas toucher quelque chose sans signer un protocole, un contrat qui vous protège vous deux. C'est que Robank tout n'importe ce qui n'a qu'au signer en tant que personne physique ou morale. Là, si vraiment je préfère personne physique pour personne morale. Nazaraki n'a pas documenté, j'étais pas légalement, donc je pouvais pas m'engager. Donc c'est qu'au jour où il a signé contrat voilà, il fallait qu'il y ait ça parce que contrat pour des entreprises, ils préfèrent travailler avec des personnes morales au lieu que des personnes physiques. Donc on a contrat parce que il fallait qu'il y ait ça contrat puisqu'ils étaient vraiment dans le besoin des comptes de situation là.
il devrait faire ces petits contrats pour ma machine, mais la personne était en congé, même si qui était après ce qui 2 semaines pour ça, donc c'était un peu trop tard. 2 semaines il est cani, 1 mois, 2 mois il est cani, 6 mois après Roban qui a bien en sous cette fois là à tout ce qui n'a pas de document, n'a qui n'a pas documenté. Car moi les sous mais bon ça va tirer le 6 mois, n'a qu'un dit que le gros raté contrat on a eu qui n'a ça c'est pas document or que au salaire il n'a pas monté donc et puis la flemme ou bien trop d'occupation, bon, il y avait trop de choses à faire et puis avant j'avais pas du bureau bon au Congo bon et c'est le gros toujours souhaité mais Congo tu peux travailler on est quand même bien que moi mais on est quand même bien on est quand même tu peux te lancer dans quelque chose sans avoir de documents mais au bandi non peut effrayer et tout donc j'étais à l'aise et je me disais que bon ça va on a besoin de bah marcher qui tout bah de 5 bah RCCM IDNAT et tout donc natigala na bon après ils se sont rendus compte qu'ils n'avaient pas documenté maintenant ils étaient obligés parce que ça traînait dans la côte qui bon absent qui non bon yo pour la présidence et pour tard au banque ça au signer un contrat en tant qu'employé ou les à personne physique net consultant moro et banda bon je voulais pas na koma na banda bilo mi balé na bandi na tiki posas na yeko tout donc c'était un peu compliqué pour moi na tikali na banque donc je dirais pour des institutions public pour ne citer que c'est là sans oublier Académie des Beaux-Arts aussi je salue le DG Henri Kalama et mon ami Shadrach Mpereng. C'est ça, je voulais d'abord commencer par avant Shadrach il y a Étienne parce que c'est Étienne qui m'a mis en contact qui m'a mis en contact avec Shadrach et Shadrach qui m'a mis en contact le DG de l'Académie des Beaux-Arts. Étienne travaille déjà avec Strong de King Move. Étienne, salut à toi, Étienne connaissait que je peux faire de site internet aussi pour le média, aussi pour des entreprises publiques et tout. Donc c'est comme ça que je me suis vu avec le DG de l'Académie des Beaux-Arts, M. Henri Kalama. Et puis bon, j'avais fait un contrat pour l'Académie des Beaux-Arts, je suis un consultant, j'ai un contrat de consultance, c'est aussi moi qui ai fait le site internet de l'Académie des Beaux-Arts, qui continue d'ailleurs à prendre soin pour de mise à jour jusque maintenant. Donc je suis pour faire une brève présentation, je suis à la présidence, je suis à la RTNC, je suis à l'Académie des Beaux-Arts et à la Robank. Ok. Et votre portfolio montre une grande diversité des travaux. Comment vous choisissez vos clients? Parce que vous êtes, en vous entendant parler, vous êtes un peu sollicité par-ci, par-là. Vous avez des clients particuliers, des clients institutionnels, tout type de clients, la diaspora, à l'intérieur, dans les différentes provinces. Sur base de quoi vous choisissez vos clients? Est-ce que vous prenez tout comme une poubelle ou bien vous avez des critères bien définis? Pas du tout. Donc, je suis quand même quelqu'un qui s'y connaît dans la communication, la manière d'utiliser les réseaux sociaux. Donc, moi, je me suis lancé dans les réseaux sociaux il y a vraiment longtemps. Je me suis fait une réputation par rapport à mes profils. Mes profils, donc raison pour laquelle que jusque maintenant il y a deux personnes qui ne me connaissent pas vraiment. Il y a un photographe, il y a un développeur, il y a un graphic designer. Je ne parle pas assez de toi. Ceux qui m'ont bien pour le logo, n'a un intérêt à quoi c'était qui n'a pas ça site ou bien un peu photo. Tout ce qui n'a un membre graphique, donc tout ce qui a bongo peut-être à quoi renommer tout numéro n'a Uber designer, soit pour nous super Uber photographe. Nous sommes Uber photographe. Donc, Uber technicien. Uber technicien, maman, quand on a les réseaux sociaux, ça a arrêté depuis Nalinga, on peut-être le la salle à cap pour la proche. J'ai mis display, on a peu beau, on a changé. Tu es à la présidence. T'es visité qui brusque. Et vous êtes capable bien technicien ou bien on la veste. En tout cas, on a bien un capable bien un mouton, t'as ce que tu vois, bien ça, on peut, n'a pas boulot. Na évité moi confiance na musala surtout na like sakaba casquette et tout est
Pour naebi ki ba boulot qui les a soki ba yebi ki o sala tout ba o pe ça o pe tout parfois pe ba baxo pe lo te donc mo sala ozana tout sala ba te belé donc ngane tikuna la présence na kindaga pour na design en fait na kina pour na sala ba visuel. Après une fois ba mona le quoi na profil na Facebook et par profil à WhatsApp à bosser ça site na comment site na uberlutunga.com. Maintenant bah tout bazwa moi curiosité avec le canalien bah mon portfolio là ils se sont rendus compte qu'il n'a zappé photographe bah tel peu photo bah photo na ça là et puis bon après comment ils sont photographe na biso azaté bah on a une urgence ici il faut dire ça là bah photo. Or que comment moi compliqué mutum sous ça na eza photo comment ngai comme photo et comme et puis comment puis jusqu'à présent na présent je peux aussi travailler le développement na ça la mon application il y a Mickey parce que bon moi je me sens à l'aise enfin sur ce côté il faudra signaler que la photo je l'ai laissée depuis 2022 na ça la sous photo té pour temps et comment compliqué na ba occupation sous et puis bon photo pe ezalaki susu na net na lobai ne bandeli ki na lingi mbongo trop photo ezalaki susu na comment calculer ba revenu na projecté na kotika la photographie comment compliqué donc photo pe na bando ça susu te. OK. En ce moment si Hubert Lutunga travaille sur quoi comme projet? Je travaille sur le projet Nipo, tu es sur beaucoup de choses mais tu ne peux pas être tout le temps sur beaucoup de choses au même moment. Il y a certainement aussi step by step aussi il y a outil actuellement tu es focus sur quoi et là nini bébé nous a porté Mikolo comme projet et pourquoi tu es sur ce projet? Bon Mikolo penelo ozinga temps o pena nazo pesa mo énergie tous les invitation spéciale je vais pas parler de ça invitation spéciale et c'est l'une de mes filiales, enfin c'est dans Uber Solutions parce que Uber Solutions c'est regroupe toutes mes activités dont il y a invitation spéciale. Invitation spéciale c'est une agence de réalisation et conception des invitations personnalisées haut de gamme et un attrait significatif sur le digital et tout. Donc c'est sur ça, c'est vraiment ce que je fais actuellement tous les jours. Je suis en train de lancer d'ailleurs une application dessus. D'ici là, l'application va gérer les invités et tout. Donc c'est ça. Là je suis sur invitation spéciale. Donc tu contribues aussi en quelque sorte au développement de la culture, du digital, du numérique, à ta manière, c'est ça? C'est ça. Donc moi, j'ai longuement observé le marché des invitations. En gros, le marché congolais, en fait. C'est ça, le marché congolais. C'est ça. Donc là, ici, je parlais de service de l'activité, invitation spéciale. J'avais observé, je remarquais qu'il y a vraiment pas de l'innovation, surtout sur les invitations. On est resté sur des anciennes choses, des modèles traditionnels, il y a qu'à là, invitation bon, or que actuellement ce sont des modèles personnalisés. Or que des modèles personnalisés, il faut ça là bien il faut commander en Turquie et tout. Donc j'avais réfléchi sur ça. Na sali modèle personnalisé qui d'ailleurs je pense que tous ceux qui osent na kini au na fait une année au 2024 2025 ceux qui na fait en tout cas c'est fort possible que aux qui déjà invitation réalisé par invitation spéciale. Ok, l'interview est tellement intéressante, mais le temps nous fait défaut, Donc, il nous reste quelques petites minutes, mais je vais profiter comme ça pour essayer de placer quelques dédicaces. Je salue comme ça Paul Kosaléricain, je salue Ibov Style, je salue tous les téléspectateurs, tous les abonnés des Strong the King Move. Donc on va jeter vers le mot de la fin. Donc quel est le message clé, le mot principal que tu peux moi je ne pourrais pas dire conseil, message clé, mot principal que tu peux placer à l'égard de la genèse congolaise, de ces jeunes qui se débrouillent, qui souhaitent emboîter le pas que tu as suivi pour devenir la personne que tu es aujourd'hui.
Oui, donc ce que je dirais plutôt, c'est que moi, naloba mingi, naba jeune, naloba mingi, naba master, que il faut dans la vie avoir des grandes ambitions. Pourquoi? Parce que Mutoyo Aoluka Azwa 1 million de dollars. Ils a ambition, ils a objectif à poursuivre. Donc, il va se donner le moyen. C'est ça, Mutoyo a simba 1 million de dollars. Ce qui a 100 000, pour lui, c'est un échec, en fait. C'est pas une réussite parce qu'il voulait plutôt avoir 1 million. Mais maintenant, Muntu Oyo, Azo Lukazo a 10 000 et Kazui 10 000. Mais Muta Bando Lukazo a 1 million, Azo 100 000. Muta 10 000 a comment envier, Muta 100 000. Azo Ibate que Muta 100 000, Azo mon échec parce qu'il voulait pas se limiter là. Donc, en gros, je voulais dire, il faut dans la vie avoir des grandes ambitions. Il faut toujours viser loin. Il faut rêver grand pour kutana po ozala toujours na ngana zaka so na lingi na koma na 10 so na komi na 10 automatiquement il faut na koma mo na 20 et que na komi na 10 na moni que ça va, ah ici je m'arrête, je suis à l'aise ici. Donc il faut toujours des ambitions. Donc pour ne pas être long, je dirais aux jeunes d'avoir toujours des grandes ambitions et de se donner. Il faut travailler, il faut aussi se former. Il faut pas rester natangaki, il faut toujours avoir, il faut toujours avoir des connaissances. Il faut continuer, voilà, c'est ça. Il faut toujours ajouter au-delà de ce qu'on connaît déjà. Merci à toi, Hubert. J'espère que tu reviendras encore une prochaine fois. Je devais quand même saluer aussi d'autres amis. Ici, je vais dire, Alvin m'invite à le patron de Focus. Je vais également dédicacer Jérémy. Bon, on s'est vraiment pas présenté. On n'a pas parlé des noms. On n'a pas parlé. C'est vraiment, c'est un grand chapitre qu'on va peut-être parler de ça plus tard. Donc, c'est quelqu'un qu'on se connaît il y a des années, je dirais même plus de 10 ans. Donc, je salue également Marcus. Il y a Dieu merci. Il y a tout le monde. Il y a ma femme, Ursule Pia, et ma petite fille Keila. Donc, salut à tout le monde et merci Jérémy pour ce podcast qui semble être intéressant. Super, merci à toi et à très bientôt.